Salut à tous et bienvenue, je suis Fandral du CR Gaming et c'est avec plaisir que je vous retrouve donc aujourd'hui pour notre 6e épisode d'Actual Play, donc sur le jeu de rôle 7ème mer, un jeu de rôle édité et traduit en français par le studio Hayat, auteur également de la campagne que nous jouons actuellement qui s'appelle donc Le Prix de l'Arrogance. Je suis en compagnie de tous mes joueurs, ce coup-ci tout le monde est là, et je vous invite également tout le monde à dire bonjour à notre cher public. Bonjour, cher public. Bonjour, Salut à cher tous. public. Bonjour cher public. Ils ont tous fait Salut. les blagues chez Laurent Gérard. Voilà. La blague est faite. Il s'est passé plein de choses la dernière fois, vous avez suivi Rimbaud et l'itinéraire qui avait été préconçu à travers un raccourci. Un raccourci qui vous a mené dans les limbes, ou comme on l'appelle dans le milieu des sorciers portés, le lieu entre les mondes. Dans cet endroit, les yeux bandés, vous avez fait face à vos pires cauchemars, vos ambitions les plus secrètes et vos désirs les plus profonds. Nombreuses ont été les pertes. Néanmoins, vous avez été tous menés par effectivement le courage de Skork, qu'il faut reconnaître, et qui vous a soutenu et emmené d'un bout à l'autre de ce tunnel. Une fois sortis de là, des nerfs ont un petit peu lâché, des mots un peu forts ont été dits, mais surtout vous vous êtes rendu compte que une armée était en train d'assiéger la ville de Chêne. Au loin, on voyait d'énormes brasiers brûlés sur les remparts, et ce même Skork s'est rappelé qu'il y avait actuellement une quarantaine de Chêne, tout simplement à cause de la peste qui ravageait la population. Chose troublante. Voulant en savoir un peu plus, Rimbaud s'est donc rendu à l'église de Saint-Urpin pour rencontrer l'une de ses informatrices. La discussion a vite tourné court lorsque vous êtes retrouvés assaillis par de vils malandrins encapuchonnés, qui se sont rapidement révélés être des soldats de l'armée de Montaigne, dirigés par le général Pardy-Soussan. Accusés de rébellion et de sédition, vous n'avez eu votre vie sauve qu'à l'intervention de Rimbaud, qui a décidé effectivement de se rendre sans les armes, histoire d'éviter que vous-même ou les civils soyez blessés. Vous avez donc été emmenés pieds et poings liés à l'infâme prison de la Crête. Et c'est ici que l'on retrouve nos héros, plusieurs heures après leur arrivée dans la prison de la Crête, qui pour certains a été plus que douloureuse. Et nous allons changer de scène, et la caméra va montrer d'abord un fond noir, des bruits de chaînes, de prisonniers qui font racler leurs propres liens contre les murs, qui hurlent, des cris de douleur, des bruits de bottes de garde. Et lorsque l'image s'éclaircit, on peut se rendre compte que nous sommes à travers les yeux de quelqu'un qui regarde effectivement le plafond et qui se rend compte assez rapidement, en juste baissant la tête, que le mur en face d'elle est constitué d'une grille aux lourds barreaux en fer. Marinette, tu te réveilles et ta tête repose sur quelque chose, t'en es pas sûr. Il y a quelqu'un qui te passe effectivement sa main dans les cheveux. T'as l'air d'avoir la tête qui repose sur ses genoux. En regardant effectivement de plus près, tu constates que cette personne, eh bien, il s'agit de Rolf. Toujours aussi épais, malgré le manque flagrant de son armure. En simple chemise, je dirais, bottes et pantalons classiques. Et qui porte sur toi un regard assez triste et inquiet. Je me dis que j'ai dû manquer un épisode et je me secoue et je m'assieds contre le mur et j'essaie de prendre plus de temps pour examiner mon environnement. Parce que ce que je vois ne me plaît pas du tout. Je mets les mains devant moi. Voilà, je bouge pas de ma position, toujours assis contre le mur. Et je lui dis je sais que la situation peut sembler des plus désespérées. Mais pas de panique. Faites-moi confiance, on va s'en sortir. Pas de panique. Il s'est passé quoi? Oui,
Je comprends que ce doit être très perturbant et que vous n'ayez qu'une seule envie, c'est de sortir d'ici. Croyez-moi, je partage votre sentiment. Mais cela ne sert à rien de céder à la panique en quelconque manière. Restez tranquille. Il n'y a rien d'autre à faire que de patienter. Attendons-nous. Eh bien, que nous soyons innocentés. Innocenté de quoi? Eh bien, il se trouve que l'armée montaginoise en la personne de la générale... Tu peux juste me rappeler son nom, s'il te plaît? Pardis Soussan. Je vais le réécrire dans le De la générale Soussan considère que nous sommes des parvenus. Pourquoi? Je l'ignore. Tout est entre les mains de Rimbaud à présent. Nous ne pouvons que lui faire confiance, car c'est avant tout son idée d'être ici. Je n'aime guère cette idée. Oh, croyez-moi, je la partage également. Là, je suis en train de... Tu sais, de serrer mes poings, les desserrer, les serrer. Pour toujours garder une espèce d'activité, un courant à l'intérieur de moi, tu vois, pour pas me laisser avoir par la morosité, la tension, tout ça. D'être alerte, quoi. Ben, dis-moi, enfin, toi, du coup, t'es effectivement comme ça. Marinette, toi, est-ce que tu fais quelque chose en particulier? Est-ce que tu poses plus de questions? Dis-moi ce que tu fais. Non, il semble qu'il y ait un plan. Je comprends pas l'intérêt de ce plan et je n'aime pas être là. J'ai envie de partir. Pour l'instant, je fais ce qu'il me dit de faire, en attendant d'en savoir un petit peu plus, mais c'est étrange. Il y a que Rolf et Marinette qui sont présents dans la même cellule ou Oui, il n'y a que Rolf et Marinette dans cette cellule. J'ai d'ailleurs rien, j'ai pas un truc d'eau ou de nourriture, hein, j'ai rien. C'est dans ton plus simple appareil, chemise, bottes. Oui, non, mais je veux dire, est-ce que j'ai un petit boc d'eau ou de trucs? Oui, rien du tout. On t'a donné vraiment le strict minimum. Ok. Et en te faisant comprendre, tu sais, genre un espèce de vieux quignon de pain tout sec Ok. et un broc d'eau justement. Et en te faisant bien comprendre que c'était à toi de décider comment l'utiliser. D'accord. Je dirais aussi effectivement que, donc bien évidemment, Samaria, tu le réalises aussi, on t'a pris toutes tes armes, toutes tes possessions. Tu es à nu et je dirais que toi, si comme les autres en fait, on t'a mis de lourdes chaînes effectivement sur liant les mains et les pieds. Pas forcément le type boulet comme dans les Dalton, mais suffisant pour vous restreindre vos mouvements et surtout vous empêcher de courir. Littéralement ça. Donc vous pouvez vous déplacer, marcher normalement, etc. C'est un peu lourd, c'est un peu chiant, mais c'est faisable. Mais par contre, effectivement, si jamais vous tentez de courir, sûr et certain que vous allez vous casser la gueule. Bah du coup, je prends le petit bol avec le quignon de pain à côté et je lui tends. Tenez, vous devez avoir la bouche sèche. J'ai essayé tant bien que mal de vous faire boire, mais c'était plutôt difficile. Là, du coup, je dégomme. Alors tu te rends compte, Marinette, justement, que le bandage sur ta tête a été changé et qu'on t'en a également mis un à l'épaule. Tu te souvenais pas avoir pris une blessure à l'épaule, mais maintenant, effectivement, que tu remues un peu, ouais, ça pique un peu. Donc tu essaies de vérifier en voyant ce bandage quelles sont ton amplitude de mouvement. Et tu vois effectivement qu'en soulevant le bras et en arrivant à un certain point assez haut, que d'un coup, ça lance un peu et que tu es obligé de ralentir le mouvement. Ça va probablement te demander un temps d'adaptation, mais rien d'insurmontable. Ah, du coup, je l'avise pendant qu'elle boit son bol et je lui demande dites-moi, je sais que ça ne me regarde pas forcément, mais cette blessure que vous vous êtes fait à la tête, comment c'est arrivé? Je ne m'en souviens pas. Rien. Pas même un flash, quoi que ce soit. Certainement pendant nos divers combats. Je ne saurais le dire.
d'après notre érudit, Monsieur Kowalski, cette blessure est antérieure à notre rencontre. Potentiellement une balle. Ça ne vous évoque rien? Non. Je vois. Pardonnez ma curiosité. Un bruit de bottes caractéristique dans le couloir. Je me redresse. Un garde d'abord. Vous les reconnaissez effectivement au bruit de pas. Et puis deux qui ont l'air effectivement de marcher plus lentement. Mais le bruit de bottes est assez reconnaissable sur le sol en pierre de cette prison. Arrivé à votre niveau, l'homme de tête se tourne vers toi. Tu le reconnais, Rolf. C'est celui qui t'avait déjà adressé la parole plus tôt dans la matinée. Et Il se regarde et fait: on se recule des barreaux, en ancien terme. quoi? On a peur d'un homme désarmé? Il te regarde, il regarde Marinette. Tu veux vraiment jouer à ça? Allez, entre donc. Le Seigneur te le permet. Il a un Et rictus. je me recule avec les mains devant moi. Il a un rictus et puis il fait j'en prends bonne note. Hmm. Il ouvre la porte qui grince lourdement sur le côté et les deux autres hommes traînent quelqu'un. Au début, vous n'arrivez pas à reconnaître qui c'est et quand vous voyez, c'est littéralement un morceau de chair ensanglantée qui a l'apparence de Skorg et qu'il balance sans ménagement dans la cellule. Un peu de compagnie. Celui-là, il a fait chier les mauvaises personnes. Essayez de retenir la leçon, ça serait dommage que ça vous arrive aussi. La porte de la cellule se referme et les trois gardes s'éloignent. Visuellement, il est pas beau à voir. Clairement, son visage montre des traces de contusion, etc. Il a l'air de s'être fait tabasser. Sa chemise est complètement... Il est en chemise aussi comme vous, c'est-à-dire dans son plus simple appareil, il n'y a pas de survêtement ou quoi que ce soit. C'est vraiment la chemise simple de dessous, quoi, presque le pyjama. Et complètement lacéré sur le devant. On peut voir qu'il y a probablement eu plusieurs coups de lame au torse ou à la poitrine. Et qui ont pénétré profondément, mais ça c'est pas ce qui t'inquiète le plus. Ce qui t'inquiète le plus c'est son visage, car la blessure effectivement à l'arcade et peut-être même à l'œil ne laisse rien de présager de bon pour son œil. Je me penche, je m'assieds. Parce qu'il est inconscient, on est d'accord? Là pour l'instant il est encore inconscient. Ok. De toute façon, ça sert à rien de le réveiller, donc j'essaye de le mettre dans un coin de cette pièce où il y a le moins de saleté et de détritus. Et j'essaye de regarder s'il y a d'autres blessures plus handicapantes. Enfin, tu vois, s'il a des côtes cassées, des trucs, j'essaye de... Alors, il avait déjà de des regarder. petits problèmes aux côtes dû à votre combat précédent, donc clairement tu sens qu'effectivement il y a... ça doit être fêlé en espérant que c'est pas cassé. T'es pas un expert en médecin, donc tu Bah oui, bien sûr. pour le savoir. Par contre, effectivement, les perforations de lames dans l'abdomen et dans la poitrine sont clairement là. Il y a juste des lacérations par endroits, comme si effectivement c'était juste la lame qui était passée par-dessus de la peau, mais qui n'avait pas vraiment percé au plus profond de la chair. Par contre, il y en a une au niveau de l'abdomen qui, elle, est rentrée assez profondément. Et après, effectivement, sur son visage, ouais, l'œil, Mais c'est pas ça beau à saigne voir. C'est à comme si plus un que ça. boucher s'était amusé, c'est pareil, sur son arcade sourcilière ou sur son œil, tu sais pas trop. Ok. Ça élimine beaucoup trop de sang pour voir ce qui est clair ou pas. Bah écoute, je prends un pan de ma chemise en bas, je l'arrache d'un coup sec et je lui en fais je fais un bandeau de fortune pour essayer de compresser sa plaie. Ok, du coup, Skorg, ça te réveille pour le coup qu'ils mettent effectivement de la pression sur une de tes blessures.
Bah, je gémis, enfin, pas je Ouais. gémis, mais je reprends conscience de toutes mes blessures. Et une fois que j'ai les yeux ouverts et que je réalise où je suis, je, tu sais, je me calme, mais j'ai l'air un peu éteint, un peu livide. Du coup, bah, à l'instar de Marinette, j'ai eu un moment où il s'est réveillé, petit moment de recul avec les mains bien devant moi pour lui faire comprendre que voilà, on n'a rien à voir avec ce qui se passe, c'est nous, tu vois. Donc le temps qu'il se remette. Et je l'aide à poser son dos contre la pierre froide doucement. Puis je dis pas plus de choses parce que de toute façon je vois qu'il est un peu comateux et tout, donc je le laisse reprendre ses esprits quoi. Au moment où il m'invite à me relever, je lui fais un nom de la tête et genre je reste vraiment, tu sais, allongé sur le sol froid, tu sais, genre. Et je suis en mode. Non. Ok, mais j'insiste pas plus. Et je retourne vers les barreaux, un peu déconfite et je le prends vraiment mon mal en patience quoi. Je voulais me tourner, je me tourne vers Scorg en fait et puis Marinette du coup forcément. Et je regarde longuement Scorg et je lui dis avec un demi-sourire, j'ai comme l'impression que vous n'avez rien dit à notre sujet, je me trompe. Disons que j'ai rencontré l'amour et parfois ça fait mal. Et je lâche un demi-sourire également. Et tu vois qu'il lui manque quelques dents également. J'ai l'impression que ce qui vous manque le plus ici, c'est votre bonne vieille chope, non? Effectivement. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas été sobre aussi longtemps. Excuse-moi, mais tu te souviens de ce qu'ils t'ont demandé? Euh... J'en conclus que toi tu es pas encore passé. Effectivement. Une autre torture pour ma part. Et je montre la tête de mon index. Je hoche la tête. On a entendu. Rolf, tu te tiens un petit peu quand même les côtes parce que disons que sur tous les tirs que tu as pris Oui, bah oui. il y a quelques heures, il y a une balle qui a effectivement éraflé tes côtes et celle-là tu l'as senti passer. Elle est passée sous ton armure et ouais, clairement ça lance un peu quand tu respires. Moi, je fais genre, j'ai rien. J'endure. Les dents serrées. Alors, Skorg, dis-moi. Que t'ont-ils demandé? Les tenants et les aboutissants de notre expédition. C'est aberrant, je n'y comprends rien. Et ils nous soupçonneraient. Et. Tu sais, je lâche des. Parce que, genre, juste parler, ça me fait mal, tu vois. oui, oui, complètement. Ça fait bouger trop de trucs en moi où j'ai mal de base. et. Et je rajoute. Tu savais qu'on était venu ici pour soulever l'empereur. Alors, je m'arrête un moment, je me dis dans ma tête, est-ce que j'ai mal compris ce qu'il vient de me dire en ancien Téan ou... Il dit, pour soulever l'empereur. Et genre, je passe, tu sais, je lève difficilement mon bras à mon cou, tu vois. Et je fais le. Oui. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Un nouveau bruit de bottes dans le couloir. Je me retourne, Toujours je pareil, m'écarte un peu de la grille. environ 3 personnes, dont les 2 de derrière semblent traîner quelqu'un, parce que tu entends le bruit de bottes qui raclent contre le sol. Ah, je serre encore plus les dents. Et toujours le même officier qui te toise et qui te fait: Allez, Zénor, on est un bon toutou, on s'éloigne des barreaux, si tu veux pas qu'il arrive d'autres problèmes à tes amis. Un peu en arrière en grognant.
Merci, dit-il avec un grand sourire. Ils ouvrent les barreaux. Et là, c'est pareil, c'est le corps déchiqueté d'un Samartien qui est balancé à travers la cellule. Il referme la grille et il s'éloigne. Lui, il ne porte effectivement plus son manteau non plus. Et au premier abord, vous pouvez, avec raison, penser qu'il a été simplement, disons, cogné au corps à corps. Peut-être des coups de pied ou un truc comme ça, et que c'est ses côtes qui ont pris le plus gros. Donc dans l'obscurité, c'est pas forcément facile à voir. Ou bastonné. Toi, c'est un truc qui vient en tête aussi, Rolf. C'est une technique, on va dire, assez prisée par les militaires. Prendre un bon bâton et cogner sur les côtes jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'air, quoi. Et si tu t'approches de lui et que tu le soulèves, en appuyant effectivement sur son dos, tu te retrouves avec la main pleine de sang. Et tu te rends compte qu'il a de nombreuses lacérations dans le dos. Genre comme des coups de fouet. Des coups de fouet, complètement, ouais. Du coup, je vais pas le retourner. Ça serait empirer la situation. Je vais l'amener non loin de Skorg. Alors, vu l'état, Vraiment rien que le l'écart fait de la de te. cellule. On va dire que quand il t'a touché, c'est pareil, Ivar, Rolf, ça t'a réveillé immédiatement. La douleur est tellement cinglante au niveau de ton dos que t'as fait les blessures ont l'air plus fraîches. Volsky, c'est nous. L'ambiance de la boîte de nuit, je m'y attendais. De la taverne, je m'y attendais un peu. J'accepte l'anachronisme, pas de soucis. C'est la dernière fois que je sors avec vous. Tu peux voir qu'il est tout tremblant, c'est-à-dire que, enfin, ses bras, ses muscles, comme si, on va dire qu'il était toujours pas remis, en fait, de l'impact des coups. Les coups, effectivement, de bâton, probablement, mais, enfin, Rolf, pour avoir connu quelques esclavagistes, tu sais que c'est pareil. Disons que le fouet, ça a un effet sur le mental bien plus que sur le corps. Volsky, est-ce que vous vous souvenez de ce qui vient de se passer? Mon corps ne parle-t-il pas pour lui-même? Oui, mais j'aimerais avoir de votre bouche plus d'informations en ce qui nous concerne. Pourquoi vous ont-ils mis dans un tel état? Comme Skorg ici présent. Que ça les fait marrer, je pense. Qu'est-ce qu'ils vous ont demandé? Tu réfléchis en plus, t'as pas souvenir qu'il t'ait posé une seule question en fait. Je crois que la seule question qui me posait... Qu'est-ce que tu fous là? Je vois. Et ils ont tapé. Ils ne cherchaient pas Ils m'ont forcément demandé des de signer un réponses. truc. De signer un truc? Des aveux, je crois. Tu constates, Rolf, qu'il converse en ancien terrain avec toi, pas en Aizer. Ok. Mais des aveux de quelle sorte? C'est pas. Pas vraiment compris. Vous n'avez pas compris? Vous n'avez pas eu le temps de lire? Les deux de... Voilà qui est relativement surprenant de votre part. Mais dans ces circonstances, après tout, il ne manque plus que Fiora. Si elle a pas réussi à se barrer. Comme à propos. Nouveau bruit de bottes dans le couloir. Ce coup-ci, les 3 paires de bottes militaires sont clairement audibles. Et le pas semble être le même pour tous. Le même officier se met devant la porte et t'adresse la parole du coup, Rolf, en disant: Allez, Rolfie, tu connais le tarif? Je le regarde longuement. Il te regarde longuement aussi. Rolf, je savais pas qui est déjà passé aux petits noms affectueux. Oh, Il jette un Oui, coup moi. d'œil à Ivar, et puis il fait: Je crois que celui-là, il a mal retenu la leçon.
Les gars, on pourrait peut-être voir avec la baronne si elle n'est pas disposée à lui donner une deuxième leçon. Ils sont combien là? 3, exactement. Il traîne personne là. Donc pour l'instant, tu vois que lui. Il y a les Ok. deux derrière lui, il y a peut-être quelqu'un entre les 3, mais t'en es pas sûr. Ok. Donc je dis, j'avise Kowalski, je lui dis ne gaspillez pas votre salive pour cela. Gardez-la précieusement. Et du coup, je recule d'un pas Le en maton espérant voir Fiora. prend un air très satisfait, il fait bah voilà, qu'on va pouvoir te la rendre, ta petite copine. Et il pousse effectivement une Fiora un peu déboussolée dans la cellule. Et il referme la grille derrière elle. Et il vous dit reposez-vous, le boulot commence dans 2 heures. Et les 3 s'éloignent. Elle est sur ses jambes, elle est pas. Il l'a poussée, donc du coup elle est un peu déboussolée et désarçonnée dans le sens où elle a fait quelques pas dans la cellule, etc. Mais ça a l'air d'aller. Pas de blessure apparente. Est-ce que tu dis quelque Vraiment, chose je la Nico détaille de pied en cap. Hein. Juste au moment où il me libère, je tire un coup sec sur mes chaînes en mode ne touchez pas, un peu précieux quoi. Mais sinon je dis rien, j'avance en silence dans la cellule et je vais m'asseoir sur un Ouais, et puis tu endroit. sais, il t'a poussé avec une main dans le dos en mode dans la cellule, quoi. C'est Hmm. sans ménagement. Ils ont pas eu besoin de te jeter parce que t'étais pas inconsciente, mais clairement, c'était pas après vous, madame, quoi. Oui. Et donc maintenant que tu la regardes, Rolf, et qu'elle relève un petit peu la tête, même malgré son air outré, visuellement, ça a l'air d'aller, à part effectivement son poignet qu'elle a. Bandé, tout simplement, avec un bandage de fortune, et qui maintenant effectivement semble maculé de sang, mais que tu estimes qu'il doit dater probablement soit de l'affrontement avec les soldats, soit du passage dimensionnel. Et son visage porte la marque quand même d'une belle baffe. Ça, t'en es quasiment certain parce qu'elle a la lèvre fendue. Mais à part ça, pas grand chose. En m'asseyant, je me tiens un peu les côtes quoi. Enfin pas le torse, le haut du torse, mais le bas vers le ventre. Enfin, je me tiens un peu pour peut-être retenir une blessure, un coup, quelque chose. Du coup, je m'avance vers elle, je m'accroupis à sa hauteur. Je laisse échapper un petit grognement à cause de la blessure qui me lance. Et je la regarde et je lui dis, même sans forcément attendre de réponse, mais c'est vraiment le truc instinctif. Et je lui dis, tout va bien. Un peu inquiet. Je balaye la salle la cellule du regard. Donc je vois, si je récapitule bien, Cérine qui est consciente. Je vois également Skorg, mais qui est en très mauvais état, c'est ça? Oui, clairement. Igvar, inconscient toujours? Non, il est conscient, mais. Ah, il est conscient, Qui est pardon. tout tremblotant, Tremblant, je crois. effectivement, ouais. Donc, en balayant les autres du regard, je dis toujours, je vais toujours mieux que ces deux-là, visiblement. Est-ce que je peux vous demander ce qu'ils ont voulu de vous? Ils m'ont posé des questions concernant l'expédition. Je hoche la Nous tête. sommes- Ils m'ont aussi demandé si nous faisions partie d'un complot contre l'Empire, contre l'Empereur et sa famille. Parce que visiblement, notre cher ami travaille avec des séditieux.
Quel ami. On s'en est fait pas mal aujourd'hui. Notre ami, l'ami que nous avons en commun, voyons. Oui. Je vois. Apparemment, elle travaille avec des rebelles qui comploteraient contre l'empereur. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? En est-elle seulement au courant? Vous vous rappelez dans l'église de la femme? Oui. La jeune femme avec qui elle a eu une discussion pendant quelques minutes avant l'attaque. Oui. Eh bien, apparemment, cette femme... comment aurait comploté contre l'empereur. Ah. Et bien sûr, nous avons été mis dans le même sac. Pensez bien. Et Voilà à peu près tout ce que je sais. alors là, je ne comprends pas pourquoi elle a souhaité se rendre en sachant qu'elle serait très certainement imputée de traîtrise. Peut-être qu'elle a encore une carte dans sa manche, je ne sais pas. Elle a beaucoup plus de contacts que nous, elle s'en sortira plus facilement, c'est sûr. Je pense Mais- qu'il va falloir que nous agissions de concert, tous les 5, sans se soucier de Rimbaud ou de qui que ce soit. Il faut qu'on sorte d'ici. Est-ce que vous avez déjà un plan, peut-être? Une ébauche? Non, rien. J'en ai peut-être un. Mais ça impliquera que vous me fassiez confiance et que je n'en parle pour le moment pas. Je la regarde longuement. Je plisse les yeux et je lui dis eh bien, soit. Attendons alors. J'ai entendu cette conversation ou pas? Oui, oui. Oh. Vous êtes tous dans la même c'est- cellule. Hein. On cache rien, hein, ouais. Et elle est pas très grande, Oui, hein, oui. donc vous êtes littéralement à 50 cm les uns des autres. Plus le joueur d'harmonica, lol. Pardon. Est-ce que ça vous va, vous autres? Je ne vois pas très bien comment vous allez nous porter un dispute. J'aurais aimé connaître le plan. Il en vaut mieux pour votre propre sécurité et la pérennité de ce plan que vous en sachiez le moins possible. Quelles sont les chances de réussite de ce plan? Eh bien, tout dépendra de mes capacités, mais j'ai confiance en moi. Je m'écarte et je vais poser mes mains, même mes bras, à travers les barreaux. La tête collée contre la froideur de l'acier, là. Ok. Toi qui regardes à l'extérieur, du coup, Rolf, je vais pouvoir te donner quelques petites infos. Du coup, il y a l'air d'avoir une dizaine de cellules, comme la vôtre, dans votre couloir. Un couloir de pierre humide. Et qui a l'air d'être surveillé par 2 escouades de soldats. De 5 soldats, à peu près. Armés de matraques. Ils vont et viennent dans les couloirs, c'est ça? Dans votre couloir, ils vont et viennent, ces deux-là. Ok. Ces deux groupes-là. Tu supposes que ça va être la même chose aux différents étages. T'as pas été aux différents étages, donc toi tu peux pas vraiment savoir. Et c'est tout ce que tu vois pour l'instant. Et en face de nous, c'est donc juste un mur, il n'y a pas d'autres cellules. En face de vous, il y a une autre cellule, si, complètement. Si, ok. Mais vous c'est n'arrivez pas à juste- discerner c'est s'il y a des qu'on connaît gens pas, quoi. ou s'il y a Ok. personne qui est au barreau. Peut-être qu'ils ont reçu la même consigne que toi. J'ai l'impression, après ce qu'a dit ce soldat, que nous allons très certainement devoir besogner d'ici quelques heures.
Est-ce que vous avez entendu parler de ce genre de pratique? Même toi, Rolf, c'est une pratique qui est assez courante. Hein. Pas de... Ce genre, ils vont nous faire travailler Dans à l'armée, l'extérieur, pas effectivement de bouche inutile. S'il y a des prisonniers, ils travaillent justement pour le régiment. Au mieux, à nettoyer les couloirs, au pire, à creuser les tranchées. Ok. Mais effectivement, c'est de la main-d'œuvre facile parce que si Mais jamais ils se peut-être rebellent, qu'ici, tu ils peux font les autre chose. Hein. buter. Peut-être qu'ici, ils font autre chose, exactement. Mais Pour ça, je préfère demander. Comme par exemple brûler des cadavres. un peu. Hmm. Ça me connaît. Donc la question, c'est qu'est-ce que vous faites pendant les 2 heures que le garde vous a donné? Il est quelle heure depuis le moment où on a été enfermé Enfin, il s'est écoulé combien de temps à peu près? Alors, quand vous avez été amené ici, il devait être aux environs de 2 heures du matin. 3 heures Ok. le temps de venir, admettons. Le temps que vous passiez tous et que vous vous retrouviez ici, on doit être aux alentours de, je dirais, 3 ou 4 heures du matin. Donc il s'est écoulé plus ou moins 24 heures depuis. Ça fait 24 heures. Ah non, qu'on est là, non, quoi. ça fait à peine 2 heures hein, depuis que vous êtes là. Ah d'accord. Ok. Donc c'est l'aurore, quoi, on va dire. C'est ça. Il y a effectivement... Ok. difficile à dire compte tenu du climat en face et de... Oui. Et de l'endroit, mais toi du coup tu sais effectivement que on se rapproche de la 4e heure du matin. Très bien, très bien. Ce qui te paraît logique si le type a dit effectivement que vous allez bosser en 2 heures, commencer à bosser à 6 heures, c'est pas illogique. Ah vas-y, vas-y. Bah, je vais juste poser la question à Fiora. Et votre plan, il va mettre combien de temps à se mettre en marche? J'espère assez vite, mais voyez-vous, je n'ai pas le contrôle de mon destin en ce moment. En secouant mes chaînes des bras légèrement. Et je dis, on a toujours le contrôle de son destin. J'aimerais vous croire, oui. Moi, du coup, si personne. Je vais me reposer pendant les 2 heures, je me dis que. Le sommeil ne sera pas de trop. Tu Un peu dors de à sommeil. même le sol? Non, sur le banc, s'il y a un banc. Alors, Mais il n'y a pas vraiment de banc, il y a une espèce de paillage général. Il n'y a pas une couchette, il n'y a non. pas un truc. Ah là là. Tu peux utiliser les genoux d'un comparse, ça fonctionne bien. Oui. Ils vont voir la sale note que je vais leur laisser en partant. Mais ouais, du coup, j'ai essayé de me trouver un coin un peu sec, histoire de dormir un peu contre un mur, ou je sais pas. Sec, ça va pas être garanti. Moins Ouais, pas exposé au rat, ça peut se trouver. Ouais. Un coin, j'allais pas dire... ouais. Un coin un peu cosy, quoi. Si on peut parler ainsi dans une prison. De toute façon, si j'ai bien compris, on est un peu les uns sur les autres. Voilà. Vraiment, vous êtes 5 et vous sentez que pourrait pas y avoir une personne de plus dans cette cellule. Quoi. Ah ouais, d'accord. Du coup, je me fous juste dans un coin et je vais essayer de dormir. Hein. Surtout avec C'est quelqu'un logique, comme hein. Rolf qui occupe quasiment une passée de nuit. Ouais. Moi, j'ai regardé les gonds, mais peut-être que je peux regarder nos chaînes. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire Et là-dessus. Tu peux. C'est des lourds fers effectivement qui ont été directement fermés à l'aide d'un... Je dirais pas d'un clou mais d'un poinçon en fait. Il n'y a pas de clé. C'est-à-dire que si tu veux faire sauter la chaîne, il faut faire sauter la menotte. Ou couper les chaînes. Et littéralement ce que tu te dis c'est que couper les chaînes c'est plus facile même si c'est une lourde chaîne plutôt que de couper la menotte parce que littéralement la menotte elle est vraiment épaisse. Mais pour couper la chaîne, il va te falloir un outil quoi, parce que c'est pas en la frottant contre le mur
le seul que tu arriveras à faire quoi que ce soit à cette chaîne. Je peux lancer la gamelle par le petit trou là pour essayer de voir, d'entendre plutôt ce qu'il y a autour. Ah, le petit trou de lumière, tu veux dire? Ouais. Alors c'est vraiment la taille d'un pouce, hein, le trou. Donc La gamelle, elle y passera jamais, tu peux à peine passer ton doigt à travers. Ok. Du coup, toi, pendant ces 2 heures, tu vas scruter les environs, ça, Marinette? Essayer de faire tel un chat qui se retrouve enfermé de l'autre côté d'une porte, de trouver tous les moyens possibles, etc., d'ouvrir cette porte. Ben ouais, comme mon objectif c'est de sortir, je vais regarder au niveau des barreaux, je vais regarder un peu l'environnement quoi. Donc toi, tu restes pas tranquille, c'est ça que je veux dire, ok. Ouais. Rolf, du coup. Ben, j'ai vu Fiora se mettre un peu à l'écart, essayer de se reposer, et je me dis que elle a un plan. J'ai envie de lui faire confiance. Donc je vais me préparer et également reprendre des forces. Je vais essayer de me poser dans un coin et me laisser aller à somnoler, à essayer de trouver le calme. Disons que ta petite sieste dans la chariole n'a pas réussi à te... C'est ça, j'essaie de me... Et c'est vrai que tu réfléchis, ça fait un moment que vous avez pas dormi, et là ça va quasiment faire 24 C'est heures ça. d'affilée, donc ça fait un peu... Donc ça serait pas mal de reprendre des forces quoi. Ok. Surtout avec autant de péripéties. C'est ça. Skorg, du coup. Moi, je suis les yeux rivés sur le plafond. Ok. Je suis très pensif, très effacé. Et le moindre mouvement me fait un mal atroce. Donc genre je suis par terre, je ne bouge pas. Et en n'ayant qu'une... comment dirais-je? Genre je me dis la prochaine... Enfin, je me prépare à tout moment à bondir. Et à me battre s'il le faut, tu vois, mais genre je prends le plus de force possible avant ça. Ok, tu prépares ton esprit à l'idée de la douleur que tu subiras lorsque tu bondiras. Voilà, exactement. Il va. Pas rien. Est-ce que, juste pour savoir, est-ce que j'arrive à savoir qui des deux entre Igvar et Skorg, qui des deux est le plus amoché? C'est difficile à dire parce que c'est pas forcément les mêmes blessures. Dans ta tête, tu dirais Skorg parce qu'il était déjà blessé avant. Ouais. Donc là, l'ajout des blessures supplémentaires a pas dû effectivement être de Zorko. Donc c'est lui qui est passé à ton sens le plus proche de la mort. Ça, c'est sûr et certain. Bon, les deux sont dans un très sale état, quoi. C'est ça. Mais par contre, c'est vrai que pour le coup, vu ce qu'il a pris, t'es étonné que l'intello soit encore debout. Hein. Parce qu'il avait l'air d'être aussi fragile que toi extérieurement, et finalement, D'accord. tu penses que... c'est l'esprit de Fiora, hein, je me mets dans sa peau quand je fais des descriptions. Donc tu penses effectivement en le voyant qu'un seul des coups de fouet qu'il a pris, toi t'aurais tout déballé en fait. Littéralement. Et 2 heures se passent. Vous êtes réveillé par du coup le bruit de la matraque du gardien qui gling 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 contre tous les barreaux le long du chemin. Pour ceux qui dormaient. Et quelle heure? Tu le sais, il 6 heures. est 6 heures du matin. Ouais. 6 heures, ok. 6 heures du matin. Et vous l'entendez gueuler en ancien Téan. Allez, bande de vermines, on se réveille, vous allez bosser aujourd'hui, c'est moi qui vous le dis.